Mais lorsque vous avez convoité, frère Branham me dit, quand cet homme qui a convoité va comparer devant le jugement pour cause d'adultère, la femme aussi va apparaître. C'est vous dites, je ne connais pas son nom. Il s'appelle comment? C'est le côté. Mais pourtant, vous savez combien de tête. L'âme qui est incrédule à la parole. L'âme qui ne peut pas garder la parole. L'âme qui note toujours en dehors des Écritures. L'âme qui suit ses propres pensées. Qui ne sont pas la parole. Qui ne sont pas la parole. Cette âme mourra. Amen. Mes amis, vous nous amènerez les dons ici pour modifier ici. Nous dirons Amen. Nous serons d'accord. Et vous serez quand même un mort. On ne va pas vous rejeter avec le don. Non, nous allons accueillir. On n'a pas commencé par nous. Merci Seigneur. Ça a commencé par Élie. Quand il était dans le désert, les corbeaux lui ont amené à manger. Il a dit, oh, non. Je ne transporte pas les mauvaises noms. Au contraire, l'ange venait de réveiller. Élie, réveille-toi. Viens manger. Tu as eu des messagers qui t'amènent de nourriture ici. Quand il regarde, c'est tellement qu'il voit son collier. 2 tons. 2 tons. Nous allons partout. Frère, ça c'est de l'hypocrisie. L'homme ici seulement. Il a mangé. Donc il n'avait pas de problème. Maintenant, pourquoi nous aussi qui avons reçu Élie aujourd'hui allons refuser votre don comme vous êtes mort? Non, on ne va pas refuser. On va recevoir le don. Mais moi je suis en train seulement de vous dire que l'âme qui vit dans la désobéissance à la parole, cette âme mourra. Amen. Pour garder la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de pression. Il s'agit de votre vie. Écoutez encore ça. La Bible dit qu'une seule âme égale à 10 000 morts. C'est-à-dire que vous, tel que vous êtes là individuellement, vous représentez 10 000 morts. C'est qui peut vous acheter? Bill Gates peut vous acheter. Le nouveau premier milliardaire du monde, il peut vous acheter. Mais après, rien que produit de bière. Ça. Donc vous ne voyez pas jusqu'à quel point vous vous diminuez. Hein, mesdames? Parce que c'est un billet bleu qui est passé devant les yeux. Tu te mets à creuser le sol. Ça, c'est l'affaire des souris dans le sol. Bon, vous pensez qu'avec 5 000, est-ce qu'on peut acheter seulement le Congo avec 5 000? Non. Après, au nom des prédicateurs, non, ce ne sont pas des prédicateurs. Dire que vous ne reconnaissez pas votre propre talent. Moi, je me suis comporté il y a 3 dimanches aujourd'hui, vraiment comme un troll d'oiseau. Là-bas, j'ai une pensée. Oye, asali ponanga. Oye,
Kotingana poto poto, apito lisingana makila, akulisinga imutu, ebongonga, nato sayete, nato zakakai. Nous devons reconnaître notre valeur. Donc, si chacun sait que lui là il faut 10 000 montres, et qu'une Jézabel avec sa femme qui descend jusqu'ici, avec les dessins là, elle est allée, je ne sais pas dans quelle maison, dit oh mais ici, ouvrez ici. On s'est mis assis. Amen. Votre bureau. Ça c'est bon, c'est bon. Mettez ici. Ça dépasse même le front. Vraiment. Ensuite, elle va laver la robe de la jeune fille que je vois assise là-bas vers le fond. Ça ne lui va pas très bien. C'est la robe de la petite soeur qu'elle a portée. Donc, ça ne peut pas descendre, non. Ça s'arrête seulement ici. Et elle va marcher comme ça. Rien que pour dire de tenir juste comme ça. Tu te cacoles là. Non. Parfois nous ne mesurons pas la valeur de 10 000. Sinon, les prédicateurs n'auraient plus à condamner les impudicités, le vol ici. 10 000 membres représentés en un seul. C'est quelque chose de fait. L'âme qui pêche et celle qui mourra. Bon voilà, c'était simplement un tableau qu'on a posé comme ça, qu'on puisse partir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul personnage. C'est pour ça que je vous ai dit que je devais revenir à Philippiens 2. Nous allons reprendre l'écriture pour voir de qui il s'agit ici. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le personnage sur lequel nous allons parler. Jésus-Christ. On ne peut pas lire le verset 8, sinon on ne peut pas partir. Jusqu'au verset 8 là-bas, j'ai retenu 3 sujets que je vais essayer d'aborder rapidement, peut-être, si Dieu le permet. Souvenez-vous qu'il s'agit de l'identification. Il y a une personne qui me doit assise dans le bon là-bas. Il va payer ça à la fin de la réunion. Je vais vraiment m'arranger à ce que ça soit payé. Amen. Amen. Ah oui. L'écriture dit ne devez rien à personne. Il faut payer les dettes. Il y a des gens quand ils ont des dettes, ils fuient. Ils
Amen. Écoute. Non, ne passons pas par là. S'il te plaît, mais frère, là-bas, c'est trop long. C'est là qu'on s'y fait. S'il te plaît, vous êtes hypocrite, je dis vraiment. Allez voir la personne. Dites-lui que jusque-là, je ne peux pas encore payer mon travail. Je vais chercher de l'argent. Quand j'en aurai, je viendrai payer. Ne fût-ce que petit à petit. Mais nous avons des gens moins sérieux. Dans le message. Il vous dit, je vais travailler. Mais il ne vient pas payer. Et avec ça, il ne revient pas pour se repentir. On ne peut pas avoir confiance en vous. Non, on ne peut pas avoir confiance en vous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne paie pas de dette ici? C'est venu par là. Ah, c'est venu de là. S'il vous plaît, payez. Hein? Vous avez utilisé l'argent de Dieu sans son autorisation. Amen. Si vous ne courez pas vite à la repentance, c'est un vol sur vous qui est enregistré dans votre CD. Attendez, est-ce que vous savez que pendant que vous circulez là, il y a en vous un CD? Christ est révélé dans sa propre parole. Maintenant, me dit maintenant que chaque personne qui se promène ici a un CD qui enregistre. Donc, vous n'avez pas besoin du huissier, du pasteur, du président pour que ce soit. Non. Chaque fois seul que vous faites des circonstances. Ah non. Votre CD vous file. C'est en vous. Rien ne peut échapper à l'enregistrement. Jeune fille, surtout vous, jeune fille. Irrespectueuse comme des boucs. Comment pas? Votre CD enregistré. C'est un film qui est gardé en vous-même. Amen. Le jour du jugement, vous échappez. Nous ici, c'est Akolinga. Ali. Non, pas de problème. Non, pas de problème. Mais au jour du jugement, votre propre ciel va vous condamner. Ça, c'est l'enseignement de William Branham. La seule façon pour vous d'effacer ces mauvais enregistrements, c'est la repentance. Bon, là aussi, il faut dire qu'il y a des gens qui vous parlent de quoi? Repentance. On a commencé comme dit dans ce message. Donc on a reçu l'autorisation de ne pas commettre les péchés. C'est la preuve que vous êtes des vous, dans la Bible, vous vous identifiez à Akab. Parfois même pas Akab. Parfois même pas Akab. Parce qu'il me vient à l'esprit qu'un jour, Akab s'est répondu. On a écouté la sentence, c'était tout dur. Il rentre dans la maison. Ça
Pour le banquet. Ce que j'ai écouté là-bas, c'est parce que tu ne l'as pas écouté. On est lui qui voulait pas pour lui. Non, peut ça payer. Il a donné tous les habits. Akab a porté le sac. Dieu au ciel a regardé. Et il a vu qu'Akab a fait tout le monde. Amen. Amen. Il a fait quoi? Il a changé d'avis. Amen. Mais nous ici, non, on n'a pas d'Akab, mais on a des anges. Des anges. Trop saint pour ne pas connaître un seul Dieu. Bon, il faut comprendre qu'il s'agit là des mots qui en fait montrent votre mauvaise condition. L'apôtre Paul, un puissant prédicateur, à lui seul il avait un ministère. Quand on a pris, on pouvait prendre le ministère de 12 personnes rassemblées. Ça n'atteignait pas son ministère. Ça n'atteignait pas. 12 personnes, votre ministère. Frère, ce n'est pas un petit jeu. Mais lui il dit, moi Paul là, pour vivre en Christ, je meurs chaque jour. Amen. Le matin, je meurs. Pardonne-moi. Amen. À midi, je meurs. Le soir, je meurs. Pardonne-moi. Nous ici, on va dire, ah non, ça c'est trop. Ah, ça c'est quel genre de confession aussi. Parfois, il n'est pas sincère. Hein? Mais Jésus a dit quoi à pied? Bon, Seigneur, dis-moi. Combien de fois puis-je pardonner un frère? Il dit bien. Pardonner à ton frère. Par jour. Il dit tu vas lui pardonner 77 fois 7. Quand vous multipliez 77 fois 7, 70. Ah, 70. 70 fois 7 fois, vous avez 490 fois par jour. 490 fois par jour. Là, nous sommes arrivés à l'identification. Donc, vous verrez, si vous êtes identifié à Christ, par la capacité que vous avez de pardonner à quelqu'un de là. Amen. Si vous pardonnez avec difficulté, j'ai besoin vraiment d'un support. Si vous pardonnez avec difficulté, Christ n'est pas comme ça. Regardez, si on pouvait avoir le nombre que nous sommes tous ici, et dit que Christ nous a tous pardonné ce matin, tous ici. Il nous a pardonné ce matin, nous tous. Et nous sommes combien? Et combien de péchés il a pardonné pour chaque personne? Maintenant, nous disons chrétiens. N'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, je ne veux pas enlever à quelqu'un le caractère de chrétien. Non. Moi, je suis seulement en train de dire ceci. Chrétien signifie être semblable à Christ. Amen. Lui, il nous a pardonné beaucoup ici ce matin. Mais nous avons des difficultés à pardonner une seule personne. Il demande pardon pour une seule chose. Amen. Quel genre de chrétien sommes-nous? De chrétien ou de chrétien?
Question. C'est grave. Et avec ça, oh frère, alléluia, je demande de alléluia. Quoi? Nini? Je suis enlevé. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Ne nous trompons pas. Soyons sérieux. Déjà, tu n'as pas la foi de pardonner quelqu'un. Tu n'as même pas un peu d'amour pour pardonner à quelqu'un. Mais où est-ce que tu vas avec ça? Tu veux? Ça, on a besoin seulement d'un amour fraternel. Ça, tu n'en as pas. Et toi, tu auras de l'amour pour décoller. Hein? Décoller. T'envoler d'ici vers la gloire. Vous direz non, frère, il ne s'agit pas de l'amour, il s'agit de la foi. Dans la prédication, la foi parfaite, frère Branham dit, la foi et l'amour sont parents. Ils travaillent ensemble. Amen. Il continue en disant que l'amour produit la foi. C'est ça. Si vous avez l'amour, vous aurez la foi. Amen. Qu'est-ce qui fait que nous ayons des difficultés dans les églises avec les frères et sœurs qui se sont rentrés dans la fécondation? Tous ces incroyants là. Tu vois que le pasteur commence à nous compliquer. Il faut qu'on quitte l'église. La jeune fille là, n'écoutera pas le pasteur. Il écoutera le faux frère. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'amour pour le faux frère que pour le pasteur. Ce faux amour qu'elle a envers le faux frère produit en elle une force de confiance envers le faux frère. J'espère bien aimé que vous n'avez pas payé la précision. Et ce faux amour produit une force de confiance et donc une foi fabriquée dans la personne. Ils sont retirants. Après arriver là-bas, le frère, comme il était déjà fort pour commencer, il va maintenant. Le frère là, c'est un vrai caméléon. Non, même pas un caméléon. Parce que le caméléon, c'est seulement la peau, mais la nature est la même. Mais le frère là, oh, très dangereux. Sors ce comportement ici. Tu sais que tu es ma femme. Oh, mais frère, le pasteur n'a pas dit ça. Où est la fête du pasteur? On voit ça regarde le pasteur. Si tu avais écouté le pasteur, tu ne serais pas arrivé là. Tu sais que. Oh, je t'aime plus que toutes les étoiles qui brillent. Tu sais même que le jour avant que je vienne chez toi, combien de fois j'ai jeûné. Et Dieu m'a parlé. C'est parce que je t'avais encore dit ça. Dieu m'a parlé. Oh, tu crois que moi je suis un frère chrétien? J'ai vu Dieu seul. Il est en train de s'avancer, c'est un serpent.
Après, ne fais pas ça. Mais tu es connais. Après, bon, Il commence. Vraiment, bon, écoute, va un peu voir le pasteur là-bas. Pour lui dire que moi je veux venir à l'église vraiment. Ce qui m'était arrivé là. Moi je ne sais pas. Est-ce que le pasteur va m'accepter? Ton premier problème c'est avec Jésus d'abord. Tu es allé te souiller la parole. Tu ne t'es même pas encore répondu. Et tu veux nous amener à souiller ici. Non, c'est pas toi d'abord. Amen. Ok, ça va. Amen. Amen. J'espère que vous me mirez toujours vraiment. Que vous aurez beaucoup d'amour pour moi, pour que je ne fasse plus beaucoup d'années là-bas. Je vais vous demander. Nous prenons la Bible. Philippiens 2. Pourquoi je veux juste comme ça? J'aime vraiment porter la veste, mais je ne peux pas supporter l'obligation. Peut-être quand je serai en Europe, peut-être. Mais ce n'est pas dans ma tête d'aller prêcher là. Frère, au Congo là, à Abaya là-bas, il n'y a pas de message. On va seulement aller prêcher en Europe. Et là, c'est toute l'église avec, on ne sait pas, pourtant c'est une seule valisette avec un petit sac en main. On a toute l'église derrière. Là, de révérend, on marche. Pour l'Europe. Demandez les mains à Lagué, est-ce qu'il y a le message? Attends, Lagué. En fait, Lagué, c'est où là? C'est dans quel département? Il lui connaît mieux l'Europe que le Congo. Frère, William Branham, c'est le plus grand de tous les missionnaires. Mais les États-Unis là, il a sillonné. Au point où il dit, nous avons péché dans ces états, péché. On a l'impression que tous les poissons étaient ici. Ça c'est William Branham aux États-Unis. Mais nous ici, Poto. Frère, moi je préfère moi aussi que à notre plan. Amen. Qu'est-ce qu'il a de bon là? Des maisons qu'on a plantées qui vont là-bas, qu'on a mis la peinture jaune tous les 3 mois. C'est ça? C'est ça qui est bon. Ou bien un train qui roule dans les coulisses là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, vous serez là-bas. Bon, Dieu merci. Les gens ont reçu tout le vaccin. Qu'ils ont des modalités artificielles. Je n'interdis pas aux gens d'aller prendre le vaccin. Non. Mais je dis seulement que tellement les gens ont reçu le vaccin, ils ont perdu leur originalité. Les cœurs sont tournés vers l'origine des vaccins. Amen. Les cœurs sont tournés vers là-bas. Frère, si seulement on faisait un test parmi seulement les sœurs, on pourrait avoir même 5 sœurs qui rêvent aller continuer les études en France. Pendant que à Paris, tantôt vous avez le courant, tantôt vous n'en avez pas. Et bientôt vous allez voir des femmes qui se promènent nues, rien qu'un cache. Ce que vous
vous appelez, je pense qu'il y a une petite histoire là. Déjà. Pour que vous alliez dire, ça y est. Et c'est ce que tu cherches à voir. Quand on va au ciel, c'est clair qu'il n'y a pas de péché là-bas. Amen. Pourquoi ici, nous avons le reflet du ciel. Amen. Ça n'a pas convaincu tout le monde. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, revenons ici. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai dit, nous allons parler de ce personnage spécial. Voici un gros livre comme celui-ci. Le livre le mieux écrit dans le monde. Le livre le plus lu dans le monde. Il parle d'un personnage qu'on appelle Jésus-Christ. Et voici la recommandation de l'apôtre Paul. Prenons d'abord le Galates 1. Si seulement j'étais mathématicien, je devrais faire peut-être la règle, je ne sais pas, de 3. Pour diviser le temps et accorder chaque minute à chacun des sujets ici. J'ai dit, nous prenons Galates 1. Je suis très content. Oh là là. Parce que quand Jésus a vu le travail que j'ai fait la nuit, il m'a envoyé un plat de nourriture. Je viens de préparer. On était prêts à manger ça avec le frère. J'ai dit, je dois d'abord le voir. Quand j'ai vu, j'ai dit, non, c'est ça. Non, pas avec vous. Non. Ah, ça c'est très bon. Ça représentait ce plat-ci. Alléluia. Oui, le naturel signifie le spirituel. Bien sûr. Galates 1, verset 8. Écoutons ça. Jusqu'au verset 9. Mais quand nous-mêmes, connaissons du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Et donc on peut aller à Philippiens. La recommandation, il dit quoi? Il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est un commandement. C'est un ordre. C'est l'impératif. Nous avons l'obligation d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Là encore, ce n'est pas le corps. Souvenez-vous, c'est une question de l'âme. Or, Frère Branham nous a dit que les sentiments sont l'une des portes de l'esprit. Sentiment ou affection? Vous lirez ça depuis la plus grande bataille jamais livrée, à peu près chapitre 4. Et les sépares et les autres. Il dit que les sentiments sont l'une des portes de l'esprit. Pour montrer que ceci n'est pas du domaine de la chair.
dans le Dieu c'est un mauvais, que Dieu vous jugera par le genre d'esprit qui est en vous. Cet homme à l'intérieur là. Amen. Et c'est cet homme intérieur qui doit avoir les sentiments que dans Jésus-Christ. Amen. J'ai fait des recherches là-dessus, au point où j'ai pris quelques notes. Par le sentiment ici, on entend un peu les pensées liées à l'affection. Que les idées qui vont dans le sens de l'affection. Comme nous pouvons lire ici dans Romains chapitre 12. Romains 12. J'ai noté le verset 3. Rapidement. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Beaucoup plus de considération pour lui-même. Voilà. Je suis quelqu'un. Moi je suis croyant. Je suis un chrétien. Je suis ceci. Je suis cela. L'apôtre Paul dit n'en ayez pas. Ne soyez pas ainsi. Amen. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre opinion. Trop autre opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. Amen. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Christ était-il un homme aux épaules élevées? La Bible même dit qu'on n'entendait pas sa voix dans les rues. On n'entendait pas sa voix dans les rues. Amen. Il était muet. Comme un agneau devant ce qui le rase. Amen. Mais nous, chrétiens, avec des débats inutiles, oh, c'est notre église. C'est celui-là. Oh, moi je connais plus que lui. Est-ce que tu vis plus que lui? La Bible dit si vous n'avez que la connaissance et qu'il n'y a pas de vie là derrière, est-ce que vous êtes des vieux tombés, il n'y a pas moyen de vous relever? Hébreux 6 verset 4. Vous avez la connaissance de la vérité, mais pas la vie de la vérité. Non, mes amis. Nous devons arriver à la vie. C'est ce que nous avons suivi dans le cantique de frère Abraham ce matin. Prêcher la parole, c'est bien. Vivre, c'est mieux. Oh, moi je connais. Je connais. Non. Vie. Amen. Vie, ça ne peut pas se cacher. Amen. Ça ne peut pas se cacher. Jésus, est-ce que Jésus, devant les pharisiens, il venait même faire la grande gueule ou ce que nous avons le matin là aujourd'hui là? Des croyants aux prédicateurs. Quand vous avez un prédicateur qui vous dit, pasteur, place-moi, pasteur, donne-moi, pasteur, donne-moi, il dit quoi? Il dit quoi?
Tu vois la fête. Il dit quoi? Dis-moi. Pasteur, donne-moi. Pasteur, donne-moi. Pasteur, donne-moi. Pasteur, de quel jour, pasteur? Il cherche quoi? Amen. Frère, moi, quand je te vois comme ça, je te mets le côté. Même pas sur le bord de touche, non. Amen. Là, ce n'est pas bon chez toi, là, c'est pas bon. Oh, la chair. Et Dieu, on donne-moi plaisir, parce que, toi, tu n'es pas bien. Ah, parce que moi j'ai appris que tu as rien de tu m'as pas bien. Ah, Dieu, tu n'es pas bien. Nous avons eu ça ici. Un réveil. Le pasteur qui a pris sa conduite avait fait le programme terminé. Il fallait que vous fussiez là pour longtemps. Mais Dieu, j'ai appris que tu as donné. Bon, moi c'était le jour. Bon, mais Dieu, il faut me placer là. C'est-à-dire, ça montre qu'il n'y a plus de sérieux dans cette affaire. Combien de médecins avez-vous entendu discuter d'aller dans tel ou tel autre hôpital pour aller soigner les malades là-bas? Il n'y a que les prédicateurs. Vraiment. Il veut pécher ici. Il veut pécher là-bas. Il veut aller là-bas. Frère, dis-nous d'abord, frère. Nous ne sommes pas contre. Nous voulons seulement savoir le motif qui vous pousse à être partout. Sans même que l'on vous invite. Vous allez demander. Amen. Si c'est vrai, l'autre jour, j'ai passé l'autre. Vous ne faisiez jamais ça. Je se dis, non. Mais je ne sais pas qui est qui. Parfois, nous mettons dans l'embuscade, il m'a pas et il récupère de l'or, il va sortir. Je voulais mieux de cacher ça, ne pas dire n'importe quoi. Le ministère, c'est la divinité. C'est pas bon, c'est Dieu le ministère. Et avec ça partout comme ça. Parfois on met en doute. Amen. Vous voyez pas un bon ministère, mais le motif est faux. Un vrai ministère, mais un faux motif. Dès qu'on c'est comme ça, arrêtez. Oubliez ça. Amen. Ça ne sont pas les sentiments qui étaient en Christ. Non. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans l'air. On s'assoit. Ils perdent les conduites dans l'air. Les pharisiens allaient faire aux églises là-bas. Jésus n'allait jamais discuter les églises de chair avec eux. Il savait que même dans l'air de là-bas, il pouvait prêcher. Il l'a fait plusieurs fois. Amen. Mais nous aujourd'hui, prêcher dans la rue là-bas, on va me faire le mauvais fou. Ouais, justement, parce que tu n'es pas encore un fou pour Jésus-Christ. Vraiment. Amen. Si tu l'étais, tu le ferais. Bon, on va laisser les hommes de Dieu tranquilles maintenant. Nous voulons que les sentiments qui sont en Christ soient. Il faut que je dise vraiment un affaire. Je prends la prédication. La parole parlée est la séquence originelle. La page, j'écris page 42. Paragraphe 262.
Il s'agit de la première partie. La parole parlée est la sémence originelle. Première partie. Moi je pensais que aujourd'hui, comme c'est dimanche là, tu as encore mis les ciseaux. C'est bon. Moi avec ma gourmandise, là, je ne serais pas vraiment rassasié. Est-ce que, à cause de mon devoir, on ne peut pas m'accorder 10 minutes? Ou les 15 dernières minutes? Vraiment, au moins, rapidement, c'est le sujet là-dedans. Fais par exemple dire ceci. Merci beaucoup. Merci. Alors, les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Ce n'est pas vous qui pensez. Amen. Vous n'utilisez pas votre propre pensée. N'est-ce pas merveilleux? Amen. La pensée qui était en Christ est en vous. Voyez? Avec la pensée qui est en Christ, vous accepterez la parole exactement comme lui, parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Amen. Il continue en disant vous êtes la parole vivante de Dieu. Arrêtons-nous d'abord. La pensée ne vient pas de la chair, elle vient de l'esprit. Alors, pour que nous ayons la pensée de Christ en nous, est-ce que cela ne voudrait pas dire que nous devons avoir l'esprit de Christ en nous? Vous ne pouvez pas devenir la parole si l'esprit de la parole n'est pas en vous. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de l'église ici que vous devenez la parole, non. Le bâtiment là, ce n'est pas la parole. Amen. C'est l'œuvre que nous avons faite de nos mains. La parole, c'est ceci. Pour que les pensées qui étaient en Christ soient en vous, d'abord, lui-même, il les a eu tous. De son Père. Amen. Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Sans qu'il ne voie premièrement auprès de son Père. Son Père, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. Qui faisait d'abord les choses. Il voyait. Il les revenait. C'est ça la vision. Amen. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Jésus qui était né de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'il était la parole. Parce qu'il a dit, moi je suis venu de Dieu. Donc, toi là, tu es né là-bas dans la saleté là-bas. Et tu dis que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et nous, tant que nous ne naissons pas de Dieu, nous ne pouvons pas devenir la parole. Amen. Amen. Je prends la parole. Il ne faut pas faire tout le commentaire. Il faut courir derrière le temps. Il faut que vous naissiez de nouveau.
prédication, il faut que vous naissiez de nous. Page, je crois, fin. Paragraphe 64. C'est ici. Donc, madame dit ceci. Vous devez penser ces pensées. Les pensées de Christ. C'est nous qui devons les penser. La pensée étant du domaine de l'esprit. Comment un homme de chair peut-il penser les pensées de Christ qui est Dieu? Il faut que sa propre pensée soit écartée. Amen. 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 C'est là que nous avons des problèmes avec les toilettes. Nous venons à Christ étant vivant. Avec nos propres pensées, nos propres idées, au point où nous ne pouvons pas appliquer la parole. Amen. Nous prenons pour modèle même le monde. Amen. Oui, frère. Pourquoi? Écoutez ça. Nous prenons pour modèle le monde parce que nous gardons notre même esprit. Le même vieil esprit naturel. Nous le gardons. Et donc la vieille nature demeure là. Le vieil entêtement que nous avons eu de nos parents. Quand la parole donne la direction, la parole après on va dire, votre Dieu vivant là, les gens se conduisent très mal. Simplement parce qu'ils sont encore vivants. Bien sûr. Comment un frère, une soeur, quelqu'un qui est mort, peut me traiter de nom? C'est vrai ça? Non, frère. Non. Ça a touché la cible. On va avancer. Je vais prendre une autre, une bonne partie. Si pas madame dit ceci. Maintenant, pour atteindre cette naissance, je n'allais pas vraiment dire ça comme ça. Excusez-moi. Exactement comme tout ce qui vit, tout ce qui vit doit d'abord mourir. Ou revit. Tout ce qui revit doit d'abord mourir. Et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Nous en avons même acquis de nouvelles. Ce qu'on a emprunté du monde, des nouvelles habitudes. Nos propres habitudes, nous les avons mis de côté. Si on pouvait regarder les gens ici sérieusement, voir les signes de leur conversion, avec les mains levées comme ça, surtout par ici, comme elles n'ont pas aussi des chaussures fermées, c'est bien. Avec une équipe qui passe là-bas, qui en chante chaque ongle. On saurait s'il y a beaucoup de conversions par là. Ou par là-bas. Si ce que vous n'aviez pas été, vous êtes devenu, voyez, vous avez acquis de nouvelles habitudes. Parce que le monde attire.
très beau. Le monde est très beau. C'est très beau. Je dois les laisser partir. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui est mort. Vous devez mourir sur son autel. Ça me plaît, ça va. Il faut vraiment que je t'interrompe d'abord pour prendre l'autre station. L'identification. Identification, page 13. Excusez-moi, c'est plutôt page 19. Paragraphe 112. Frère Branham dit ceci. Nous devons accepter le plein évangile en entier. Nous devons le faire. Et maintenant, étant donné que nous nous sommes identifiés comme étant des gens du plein évangile, façonnons notre caractère. Non, tout comme ça. Nous sommes invités à être façonnés à son image pour que nous puissions refléter sa présence. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. La vie que je vis, vous la vivrez aussi. J'espère que c'est vraiment ce que je vais dire. Il me semble, mais vraiment je ne peux pas m'avancer. C'est peut-être le deuxième paragraphe ici. Oui, c'est ici. Ensuite, quand nous laissons son caractère être en nous, alors nous devenons des fils. En ayant la pensée de Christ. La pensée qui est son caractère. Alors nous aurons les goûts et les choix de Christ. Et vous n'aurez pas besoin de garder la barbe. Parce que vous n'avez pas besoin de son image physique. Si nous avions un modèle physique aujourd'hui, c'est William Branham. Il aussi pouvait garder la barbe, mais il en a rasé. Si je voyais un homme qui avait beaucoup de cheveux, je lui demandais d'aller couper. Maintenant là, je disais, frère, s'il vous plaît. Allez couper vos cheveux là. Amen. Une femme dit, ça c'est Branham qui dit ça. Donc on peut seulement demander de couper ici, maintenant on garde. Si vous lisiez Lévitique 19, verset 7, et 21, 5 à 6, vous verriez que les sacrificateurs gardaient la barbe en signe de sainteté. Ça c'est l'ancien sacerdoce. Un feu de Naziria de consécration à Dieu. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, l'homme à cause des anges doit couper ses cheveux. Chapitre 12. On parle aussi, ce ne sont pas des cheveux. Peut-être parce que ça pousse à notre endroit. Sinon, vous allez bientôt vous rendre compte que cela est venu parce que vous avez convoité quelqu'un. Oui, ça va bien, hein? Moi aussi, je vais imiter. Imitons Christ et sa parole. Ses paroles nous laissent sa parole se monter. Nous ne pouvons pas être comme Esther ici, église. Esther. Je ne peux vraiment pas retrouver ça ici. Frère, Esther, dans un pays étranger, s'est présentée pendant le choix de la femme du roi. On l'a placée dans la
C'est tout. On doit seulement diminuer. Moi, je veux parler de devant de moi. Même l'esprit, mon aspect naturel est là. Vous vivez cela dans les noces de l'agneau. Il n'y a pas la possibilité de lire ça ici. Pourquoi l'écriture? Vous pouvez être surpris que pour un rien, vous vous trouvez en difficulté. Frère Madame d'ici, Révélation de 7 jours, page 97. Il dit, oh, quand un homme a été racheté, l'instruction, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Si seulement j'avais le livre, je vais continuer ici. Il fait quoi? Il suit le choix de son créateur. Bien aimé frère, moi je ne crois pas que le choix de Jésus pour vous, le choix de Jésus pour vous, a été que vous gardez beaucoup de barbe comme un musulman. On doit bien être souple, je ne vous injure pas. J'ai vu ça maintenant. Il dit ceci. Je vous aime tellement que je dois vous dire la vérité. C'est dans les hommes qui sont maintenant en prison. Il dit comment? Oui, j'ai m'empêché de dire la vérité aux autres que j'aime plus que moi-même. J'ai quitté mon épouse. Hier, on m'a posé, elle était là. Qu'est-ce qui m'empêche de retourner? C'est vous. On a été très serré à l'hôpital. Le pasteur connaissant pour avoir pris au téléphone. J'aurais pu dire, bon écoute chérie, tu gardes l'enfant à l'hôpital, moi je reste à la maison. C'est pour vous.
abandonné ce cas-là. On avait prié. On a revenu au réveil de médecin. J'ai trouvé que vous failliez plus que le supérieur malade. Et la vérité, c'est ceci, les amis. Quand vous trouvez quelqu'un qui n'agit pas selon la parole, il est malade. Quelqu'un qui pense à la puissance. Les choses là comme ça amènent toujours l'option. Il faut s'en débarrasser. Parce que là on aller. Quelqu'un qui pense à la puissance. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Beaucoup viendront ce jour-là. Me diront, Seigneur, n'es-tu pas certainement pardonnant? Pardonnons. Acclamez le Seigneur. Lorsque vous écoutez la voix de votre Père et la voix du Père, je parle de Dieu, pas ma femme. La voix du Père, ça donne le courage. Vous le voyez? Allez, vous savez, quand Jésus est venu, il devait s'identifier, se conformer en nous. Et nous devons aussi se conformer à nous. C'est pour cela qu'il a dit, si vous êtes en moi, je suis en vous. Vous ferez les mêmes choses. Donc, nous allons mourir et ressusciter. Il va nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous disons Amen à la parole. Amen. Et on se met debout. Comme